Je vais vous raconter l'histoire d'Albert Roche, le soldat français le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Albert naît le 5 mars 1895 à Roville dans la Drôme, il est le troisième fils d'un cultivateur. En 1914, à 19 ans, lors de la mobilisation, le conseil de révision le refuse car il s'y montre trop chétif pour servir, à la grande joie de son père qui a besoin de bras pour faire tourner la ferme. Albert veut cependant coûte que coûte se battre, l'idée de s'engager ne quitte pas Albert, qui décide un soir de faire son sac et de fuir le foyer familial. Il se présente au 30e bataillon de chasseurs à Grenoble où il est finalement jugé apte au service, mais les premières semaines d'entraînement se passent plutôt mal, la sévérité de la vie en caserne n'est pas pour lui, et il ne brille pas particulièrement durant les exercices sous-notés. Alors que la guerre a éclaté depuis quelques mois, Albert n'est toujours pas au front. Il décide de déserter et de se laisser attraper sciemment, car selon lui, les déserteurs sont invariablement envoyés au front comme punition. Devant l'officier qui lui explique les raisons de sa désertion, il tient ce discours. « Les mauvais soldats, on les expédie là-haut, et moi je vais aller où l'on se bat. » Il est alors envoyé le 3 juillet 1915 au 27e bataillon de chasseurs alpins engagé dans l'Aisne, bataillon surnommé Diable B par les Allemands. Un soir d'été 1915, un capitaine se présente dans sa section et demande 15 volontaires pour aller réduire un nid de mitrailleuses ennemies. Albert, toujours deuxième classe, se lève et se porte volontaire en demandant d'y aller avec seulement 2 camarades. Rampant jusqu'aux tranchées ennemies, il parvient à proximité de la cible, atteint le tuyau de cheminée du poêle autour duquel se pressent les Allemands pour se chauffer et y fait tomber une poignée de grenades. La position est neutralisée, il y a plusieurs morts et les survivants se rendent, croyant être attaqués par un bataillon entier. Albert revient à sa base avec les mitrailleuses et 8 prisonniers. Ce genre d'action n'est pas isolé pour Roche, il est coutumier du fait. Parfois, ses gradés lui laissant certaines latitudes d'action. Le soldat disparaît quelques heures de la nuit pour revenir avec des prisonniers abasourdis. Toutes ces actions lui valent bientôt les honneurs et il reçoit en décoration la distinction du soldat de première classe le 15 octobre 1915. Régulièrement en première ligne, il se trouve un jour être le seul surveillant de sa position, une tranchée au sud-Est en Alsace. Tous ses camarades ayant été tués, il positionne alors tous les fusils des morts avec lesquels il tire alternativement, faisant croire à l'ennemi à la résistance d'une garnison, mettant ceux-ci en déroute. Il est un jour fait prisonnier avec son lieutenant blessé. Isolé dans une casemate lors d'un interrogatoire, il parvient à maîtriser et tuer son interrogateur à qui il subtilise le pistolet. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il ramène 42 nouveaux prisonniers et son lieutenant blessé sur son dos. Lors d'une offensive de la bataille de Chemin des Dames, son capitaine est grièvement blessé et gît entre les lignes. Il rampe alors sous le feu au péril de sa vie pendant 6 heures pour le rejoindre, puis encore 4 heures pour le ramener avant de le confier au brancardier. Épuisé, il s'endort dans un trou de guetteur et il est réveillé par une patrouille qui le prend pour un déserteur. Abandon de poste sous le feu, fusillé dans les 24 heures. Malgré ses dénégations, sans témoin et en période de mutinerie, il est envoyé en cachot en attente de l'application de la sentence. Il écrit alors à son père. Dans 1 heure, je serai fusillé, mais je t'assure que je suis innocent. Il est emmené au peloton d'exécution qui s'apprête à faire sa besogne lorsqu'une estafette l'interrompt. Le capitaine est sorti juste à temps de son coma et apporte son témoignage disculpant Albert. Le chasseur Roche est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 3 septembre 1918. Au cours du conflit, il est blessé 9 fois, fait 1180 prisonniers à lui tout seul. À la fin du conflit, à 23 ans, il est toujours soldat de première classe. Le 11 novembre 1920, il porte avec 7 de ses camarades le cercueil du soldat connu lors de la cérémonie à l'Arc de Triomphe. En avril 1939, il est renversé à Sorgues par une voiture à sa descente d'autocar. Transporté à l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon, il y décède le 14 avril à l'âge de 44 ans. Ainsi s'achève l'histoire d'Albert, le héros français de la Première Guerre mondiale.